se sont jamais abonnés, c'est une occasion de rejoindre la grande équipe. Un entretien doit être effectué en ce moment-ci avec l'apôtre Ben Mutombo, dit apôtre africain. Voilà, et nous allons parler autour de ces grands débats qui vont avoir lieu le samedi 19 mars 2022 au sein de son église, mission évangélique Branham, église située sur l'avenue Poids-Lourd au niveau des 18e rue, limitée industrielle en face de la compagnie aérienne CAA. Révérend, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Déjà pour ceux qui ne connaissent plus encore ce que les autres appellent vision, vous aviez eu l'inspiration de convoquer les réunions ministérielles, mais une particularité est que dans ces réunions, il y en a qui adorent Jésus, il y en a qui adorent William Marion Branham. Ainsi, vous ouvrez la porte même à ceux qui célèbrent le fils cadet de William Marion Branham. Je parle tantôt de Joseph Branham. Est-ce que vous pouvez encore revenir une fois pour toutes pour donner comment cette vision vous est venue et quel est votre objectif? Je vous remercie d'abord, cher journaliste Jean-Claude. Merci. Et tout ce que vous êtes en train de faire pour le message, je vous remercie. Nous avons combattu pour la parole faite chère, ça fait plus de 30 ans. Nous avons vu de toutes les couleurs. Nous avons lu le message, nous avons examiné l'esprit Branham, que les prédicateurs, nous sommes loin de cet esprit-là. L'esprit qui a gouverné William Marion Branham, que plusieurs appellent le glorieux Saint-Esprit, c'est un esprit qui n'avait pas de barrière dénominationnelle. C'est un esprit qui pouvait supporter une personne, même si sa vision allait de l'Est à l'Ouest. William Branham ne pouvait jamais retirer son amour, sa confiance, sa considération envers un prédicateur parce qu'il voit autrement que lui. Il y a même des prédicateurs qui ont décidé d'excommunier William Branham, qui l'ont même excommunié, William Branham. Pour quelle raison? Parce que William Branham a laissé un prédicateur qui n'était pas baptisé de la manière que la majorité baptisée. Il l'a laissé monter du haut de la chair et prêcher. Et les conseils de prédicateurs ont pris la décision d'excommunier William Branham. Et William Branham dit, je dois agrandir le cercle. Quand vous faites un petit cercle, vous m'excluez dans ce cercle, moi je dois agrandir le cercle. Après avoir étudié l'esprit qui a gouverné ou qui gouverne le nom William Marion Branham, j'ai fini par comprendre que peu importe la divergence d'opinion, peu importe les doctrines, nous pouvons nous mettre autour d'une table, nous pouvons discuter, nous pouvons partager, nous pouvons sonder les Écritures avec n'importe qui touche les brochures et les bandes de William Marion Branham. Écoutez par exemple cette déclaration de William Branham. Je suis dans Dons appropriés. 22 décembre 1963. Le grand orateur déclare: même si nous ne sommes pas en accord avec quelqu'un, si nous ne pouvons pas garder malgré tout une attitude fraternelle, et qu'alors, vous voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe combien vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous gardez de l'amour et du respect pour lui. Je suis souvent en désaccord avec
différentes personnes. Mais pourtant, il ne m'est jamais arrivé d'être en désaccord avec quelqu'un et avoir d'autres pensées à son sujet que seul de passer mon bras autour de lui, de l'appeler mon frère et d'essayer de l'aider de mon mieux. Si je ne suis pas en accord avec lui, c'est parce que je pense peut-être différemment de ce qu'il croit. Simplement, je ne peux pas croire comme lui, mais j'essaie de présenter ma manière de voir. Et lui-même me présente la sienne. Nous les mettons ensemble pour les examiner et voir ce que nous obtenons. Et ainsi, sans tenir compte de notre désaccord, peu importe jusqu'où cela va, nous ne devrions jamais nous mettre en colère, ni vouloir blesser ou détruire quoi que ce soit. Nous devrions toujours essayer d'édifier. Voilà l'esprit qui m'habite. Voilà la motivation de Pasteur Ben. Voilà la ligne de conduite du missionnaire africain. C'est pourquoi je donne ma chair à n'importe qui. C'est pourquoi j'invite n'importe qui. Si tu as vu un prédicateur dans la ville de Kinshasa qui n'est pas venu dans ces réunions, il a refusé de venir pour ses raisons personnelles. Que personne ne vous dise, oh moi j'ai refusé parce que si je venais, on n'allait pas me donner la chair. Si je venais, Ben n'allait pas me supporter. J'ai fait par tous les moyens pour ne jamais avoir un ennemi dans ma vie. Et ceux qui m'en veulent à la vie, et ceux qui veulent me voir disparaître de la scène, sont mes bien-aimés. Du moment qu'ils touchent les brochures et les bandes de mon Seigneur, je les aime. Voilà ce qui me motive. Ça, vraiment, et les thèmes retenus pour cette réunion ministérielle est là. La nuée dans toutes ces facettes. Je crois qu'il y avait déjà 4 prédicateurs qui avaient exposé là-dessus. Le révérend pasteur Capé Vincent, l'apôtre Giscard Panzou, voilà, qui sont adorateurs de Jésus-Christ. Et puis, vous étiez aussi là également, les ministres Emmanuel Ngachama. Même le pasteur Patrick, voilà, adorateur de Jésus, les Matadi, okay, il a prêché, il a exposé. Voilà, le révérend Patrick avait aussi exposé. Compris que tous ces gens seront là. Il y avait aussi pasteur Joseph Lokele, que vous ne devez pas l'oublier. C'est lui-même qui avait centré. Un homme de Dieu qui m'aime beaucoup, voilà. Qui m'a toujours dit des très belles paroles. Révérend, demain, je crois que ça sera chaud, parce que ce débat sera co-animé avec John Catt des forums Les Jeunes du Message, si je ne me trompe pas. Oui. Et vous serez confrontés aux questions. Mais je voulais quand même qu'on puisse stimuler ceux qui vont pouvoir suivre les débats de la Convention, les débats de Conseil des ministres. La nuit, quand vous parlez de la nuit, parce qu'il y a déjà des controverses entre la date, il y en a qui parlent de 15 mars, les autres 28 février. Vous êtes de quel camp? D'abord, je précise que ce n'est pas demain. Demain, c'est vendredi. Voilà, c'est samedi. Donc, voilà, ça sera le samedi de 10h à 16h. À 16h. Aujourd'hui, on est jeudi. Aujourd'hui, on est jeudi. Okay. Je disais que vous avez posé la question de savoir je suis de quel camp. Ouais. Au sujet du date de la photographie de la nuée des gloires dont on parle ici. La nuée que nous avons, la nuée de gloire que nous avons dans nos maisons, n'a pas été photographiée par le frère du message. Nous devons souligner cela. C'est la science, à l'insu de tout le monde, avec leurs radars, avec leurs appareils sophistiqués. William Branham revenant de la montagne,
il nous a relaté l'événement en 1963. Sans la photo de la nuée. Nous disons que j'étais à la montagne. Il y a eu la déflagration. La puissance du Dieu Tout-Puissant m'a pris de la terre. Je suis monté à la rencontre des anges dans les airs. Et quand j'étais à l'intérieur dans cette constellation d'anges, on m'a donné ma commission de venir ouvrir, briser les sept sceaux. Il a prêché. Arrivé en 1965, si je ne m'abuse pas, la photo circule. Et quand la photo circule, elle a une date. La science dit, nous avons tiré cette photo le 28 février 1963. Je crois que ça a été publié au mois de mai. Oui. Le 17 mai. Oui. Maintenant, nous acceptons la nuée que la science a tirée, que la science a photographiée. Mais nous rejetons la date que la science nous donne. Nous choisissons la date, une autre date, nous collons à la nuée que nous n'avons pas photographiée, mais la nuée photographiée par la science. C'est un paradoxe, alors. C'est là où je disais aux hommes de Dieu, les calculs que vous faites peuvent être normaux. Mais nous avons besoin que vous puissiez nous produire la nuée de cette date que vous présentez là. Parce que celle que nous avons, c'est la nuée de la science tirée le 28 février. Okay. Et Branham dit, j'étais là. Ouais. Et qu'il montre... Et vous dites non, le jour de la nuée, ce n'est pas la saison de la chasse. Vous limitez Branham. Vous dites le jour de la nuée, Branham n'était pas encore parti sauver les garçons qu'il devait sauver. Vous limitez Branham. Mais moi, je ne limite pas Branham. Moi, je crois que Branham peut être avec moi dans ma maison ici et en même temps avec Joseph Branham aux États-Unis. Ah bon? Au même moment. Ah bon? Croire que Branham a la plénitude de la divinité, mais ne pas croire qu'il est l'omniprésent, c'est être malade. Parce que vous ne pouvez pas donner la plénitude de la divinité à quelqu'un et lui priver l'omniprésence, l'omnipotent, vous lui privez ça comment? Les frères, voilà, vous voulez les classer dans la classe des francs-maçons, quoi. Par exemple. Il y a souvent des gens qui disent... mais il est dans sa maison, Billy Paul. Quand vous dites il est dans la maison et autre part, ce n'est pas ça du franc-maçon. Comme je n'ai pas la connaissance sur la franc-maçonnerie, je voudrais tout simplement dire à ceux qui pensent que c'est la franc-maçonnerie, je vais leur dire que William Marion Branham, il est plus que la franc-maçonnerie. Il est plus que tout ce que vous connaissez comme mouvement spirituel. Il est au-dessus, au sommet. On l'a vu dans la lumière argentée. Et personne ne peut arriver là-bas. J'ai dit, Branham est dans sa maison, chez lui. Billy Paul à 2000 km, en train de discuter avec le directeur à l'école. Il finit à discuter avec Billy Paul. Billy Paul n'amène jamais la religion de ton père ici dans mon école. Billy Paul dit merci directeur. Billy Paul tourne le dos. Avant de marquer les pas, le téléphone du directeur sonne. Le directeur prend, pendant que Billy Paul est à la porte. À qui j'ai l'honneur? À moi, le papa de Billy Paul. Je ne vais plus t'entendre dire à mon fils ce que tu viens de lui dire. Maintenant, une telle personne, vous allez les limiter. Vous limitez une telle personne. Vous commencez comment? Avec des petits calculs. Donc, on fait la déduction, on réfléchit. Et quand on fait ces calculs, voilà les dangers, chers journalistes. Ouais. Le danger, c'est d'amener le monde à dire que Branham nous a menti, qu'il était à la montagne le 28 février. Lui n'était pas à la montagne, il était à la montagne le 8, le 17, le 16 mars.
Branham nous a menti Oui, qu'il était à la montagne, oui. alors il n'était pas à la montagne. Mais comme ils ne veulent pas dire ouvertement qu'ils sont en train de déclarer Branham du mensonge, maintenant ils disent, non, la nuée c'était le 8 mars. La nuée c'était le 15 mars. Lorsque nous allons dire oui, la nuée c'est le 8 mars, la science se tient là-bas et nous dit, je suis le propriétaire de la photo. J'ai tiré la photo le 28. Par conséquent, votre nuée du 8 mars n'existe pas. Et Branham devient qui? Et pourtant, je suis né pour les lever Branham, défendre Branham. C'est pourquoi je vous dis, la nuée c'est le 28 février, parce que Branham lui-même nous a recommandé. Je peux lire quelque chose, si vous me le permettez. Peut-être pendant que vous parlez, une citation, vous pouvez ajouter. Voilà, on comprend déjà que le révérend Ben est du côté du 28, parce qu'il pense que c'est la date confirmée par la science qui avait effectivement pris cette photo. Voilà. Je lis cette écriture. Je suis dans Ô Seigneur encore une fois. Prêché le 28 juin 1963 matin. Le paragraphe 41. C'est prêché à Hot Spring, USA. Un vendredi. Et je m'entretenais avec quelqu'un. Il y a quelques minutes. Si vous regardez dans le magazine Life du mois dernier, vous verrez cela là-dedans. Là, c'est au mois de juin. Il nous recommande de regarder dans le magazine Life du mois dernier, du mois de mai, 1963. Et vous avez cette bande. Je ne suis pas un vendeur de bandes. Mais si jamais vous croyez la parole que je prêche, vous pouvez vous offrir cela. Procurez-vous les 7 sceaux. Et procurez-vous d'abord, messieurs, quelle heure est-il? Écoutez ce qui a été dit 6 mois avant que cela n'arrive. 6 mois avant. Alors faites des calculs. Avant que cela n'arrive, 6 mois. Et la science est perplexe. Je me trouvais juste en dessous de l'endroit où cela s'est passé. Et j'ai dit aux gens, 6 mois avant, que cet ange, sous la forme d'une constellation, ressemblant à une pyramide, descendrait. Et que moi je serais au nord de Tucson, en Arizona, et qu'il y aurait un grondement qui détacherait même les rochers des montagnes. Frère Fred Sotman, qui est assis là, était avec nous. Beaucoup d'entre eux, quand cela est arrivé, eh bien, la science en a pris la photo. Vous l'avez vu. Cela a paru dans la presse association. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Une nuée est suspendue à une altitude de 26 miles, 41 km. C'est à 15 ou 20 miles, 24 km, au-delà même de l'altitude où il y a la vapeur. Ils n'en savent rien. Et ils essaient de faire des recherches là-dessus. Et c'est là que je me tenais, juste en dessous de cela. Et c'est cet ange qui faisait gronder leur voix de ces 7 sceaux. C'était né là. Je pars directement au paragraphe 44, parce que ça me prend du temps. L'Église le sait. La science le sait. Voilà. L'Église et puis la science. L'Église le sait. La science aussi. La science le sait. C'est... Tout doit témoigner quand Jésus-Christ agit.
voilà la chose. Le magazine, si vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est celui où Rockefeller et sa nouvelle épouse sont sur la dernière couverture. Je pense que c'est le numéro de mai du magazine Life. Il est Dieu et nous vivons dans les derniers jours. J'ai recherché les journaux du 17 mai, là où il y a la photo de Rockefeller avec sa nouvelle femme. Et là, la science dit, la photo est tirée le 28 février. Pourquoi aller par 4 chemins? Qui nous a envoyés chez la science? C'est vraiment la malheur. Qui témoigne que la science connaît la chose? Je salue déjà le pasteur Samuel Ilunga, qui est aussi artisan de cette date de 17 mars. Révérend, il y a une question, avec ça fait vraiment débat, il y a une question auquel les gens n'ont pas suffisamment de réponses jusque-là sur ces sujets. Est-ce que dans les nuées, vous croyez qui était là? Je vous lis d'abord ce qui est dit par la science dans ce journal-là. Ça y est là. Ah ok. Après on revient à... Le journal du 17 mai, là où on nous recommande. Ok, on lit après, on passe à autre chose alors. Prenons maintenant le magazine Life du 17 mai 1963. Là où il y a Rockefeller avec sa nouvelle femme et découvrons la nuée. Bon, écoutez, les témoignages là. Un mystérieux cercle nuageux, suspendu comme un gigantesque cercle de fumée. Un immense nuage apparut au-dessus des Flagstaff, Arizona, le 28 février dernier au soir. Là, c'est fait, voilà. Là, c'est le journal du journal. 17 mai. Voilà. Je vous ai dit que j'ai fait les recherches. C'est frère madame qui répond les déclarations de la science. Ça, c'est la science qui parle. Ce fut le début d'un long mystère scientifique. Scientifique. Donc, Des observateurs frappés par la structure unicité et par l'énorme dimension du nuage prirent des photographies comme ces 3 photos ci-contre à partir de localités différentes dans l'État. Yana, ça y est. Voilà, c'est encore une citation qui peut éclairer. Révérend, je crois que ça doit être la toute dernière question que je dois vous poser, ce qui est dans la nuée. Quelqu'un m'a dit que si vous regardez très bien, la personne dans la nuée ressemble beaucoup au frère Joseph Branham. Tantôt les autres disent que c'est William Branham lui-même, les autres c'est Jésus-Christ d'Hoffman, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez quelque chose à émettre là-dessus? Commençons avec le frère Joseph Branham. Oui. La nuée a été tirée en 1963, pendant que lui avait 12 ans, 8 ans. Il avait 8 ans. La nuée lui ressemblant, quand il avait l'âge de 8 ans, où la nuée avait projeté l'âge qu'il a maintenant. Alors, on sort souvent une photo de Joseph Branham à l'âge de 30 à 32 ans. C'est-à-dire dans la nuée a avancé l'âge de Joseph. On a avancé l'âge de Joseph et puis la photo sort avec son âge avancé de 22 ans. Il y a un frère Joséphine vraiment qui doit sur cette émission. Donc vous dites quand on n'a pas de citation, on souffre. Quand on n'a pas la parole, on souffre. Donc c'est frère Joseph Branham qui est dans la nuée. Il avait 8 ans. Alors quand on a tiré la photo, au lieu que la photo lui donne ses 8 ans, on lui donne trentaine d'années. Voilà. Donc on a avancé l'âge. Donc Joseph est disqualifié. Tu nous confirmes qu'on a avancé l'âge, on croit. C'est tout. Mais seulement je sais que c'est Jésus qui était, voilà.
c'est Jésus qui était... J'arrive maintenant à la question de Jésus ou de Branham. Je ne sais pas si vous aviez suivi l'enseignement que j'avais donné la fois passée. La nuée de gloire a toujours eu beaucoup de facettes. C'est ça, les thèmes parlent de la nuée dans toutes ses facettes. Et la nuée dans toutes ses facettes, la nuée est apparue pour la première fois en Exode. Et dans l'Exode, là où la nuée était apparue, regarde par exemple, la nuée a joué un rôle. La même nuée, d'un côté, elle donne la lumière, de l'autre côté, elle donne les ténèbres. Je ne sais pas si vous comprenez. La réalisation, on est à combien de minutes? 25. 25 minutes déjà, voilà, c'est trop. Je crois qu'il y a d'autres choses que les révérends pouvaient lire. Je lis juste voilà. Exode 14, 20 et 20, okay. 20 seulement. Okay. Il se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Deux facettes. Deux facettes de la même nuée. La même nuée aveugle les uns, la même nuée éclaire les autres. Dieu, sous la forme de la nuée, nous présente deux facettes. Une facette qui aveugle et une facette qui éclaire. C'est profond. Je ne saurais pas m'élargir là-dessus pour arriver à faire comprendre à l'humanité quelle est la facette dans la nuée de 1963 qui aveugle. La facette qui aveugle, c'est laquelle? Et quelle est la facette qui éclaire dans la nuée de 1963? Vous partez épuiser les histoires, je ne sais pas où vous partez épuiser souvent. Et vous allez très loin pour vous poser ce genre de questions. C'est grave. Ça veut dire déjà que cette histoire des nuées, on va... Moi, je vous invite, parce que je ne sais pas que nous sommes nombreux. Le samedi, peut-être, on n'arrivera pas à tout épuiser. Je vous invite de revenir et me poser la question. Quelle est la facette qui aveugle dans la nuée et quelle est la facette qui éclaire dans la nuée? Revenez, je vais vous recevoir. Voilà, c'est promis. C'est un sujet qui a intéressé beaucoup de gens. Oui. Comme on tombe déjà presque à la fin de notre entretien, vous pouvez regarder la caméra, lancer un message à tous ces gens qui vous suivent à travers les mondes entiers. Et vous pouvez aussi donner votre numéro de téléphone pour nous épargner des... Je ne peux pas, ce ne sont pas des dérangements, ce sont quand même les enfants de Dieu qui veulent à tout temps entrer en contact avec vous. Chers internautes, chers téléspectateurs pour ceux qui nous suivent dans des télés, chers auditeurs, je vous aime. J'ai été parachuté dans ce monde pour élever Branham, et alors Branham seul. Vous allez me pardonner si je vous ai scandalisé d'une manière ou d'une autre. Et comme le média me demande de vous passer un message, je commence avec les serviteurs de Dieu vivant dans la ville de Kinshasa. C'est samedi à partir de 10h, samedi 12 février, 12 mars, excusez. À partir de 10h, vous êtes invités. 19 mars. 19 mars, excusez-moi. Là, j'ai d'autres samedis déjà passés. Voilà. 19 mars, à la mission évangélique Branham Église. À partir de 10h, vous êtes invités, cher pasteur. Vous trouverez l'amour divin, la tolérance, la capacité de se supporter. Et vous serez à l'aise d'exprimer votre opinion sans être insulté ni ridiculisé. À vous, le peuple du Seigneur, à travers le monde, nous sommes à votre service. Nous vous demandons pardon pour beaucoup de temps que nous avons pris sans faire des audios, même des émissions, mais nous avons repris. Il y avait des conditions qui ne permettaient pas, maintenant nous avons repris. Voulant connaître notre numéro ou avoir notre numéro, là où il y a WhatsApp, il y en a deux.
Le plus fréquent que j'utilise souvent, c'est plus 243. 9, 9, 7, 0, 1, 9, 3, 9, 4. En d'autres termes, plus 243, 99, 70 ou 70, 99, 70, 19, 393. 394, excusez. Le deuxième, vous allez mettre le préfixe, mais c'est le 081, 82, 90, 184. Les deux là. Vous pouvez m'atteindre facilement, sans difficulté, et je suis à votre service. Merci révérend. Merci à tous qui vont pouvoir suivre cette émission. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Merci.